Je vous le disais en titre, une nuit sous la pluie et les pieds dans l'eau, un scénario catastrophe pour certaines familles de Hitia et Mahaena. Ça se passe sur la côte Est en pleine nuit. Des habitants hier devenus sinistrés aujourd'hui. Thomas Chabrol, Yann Roy. Un ruisseau transformé en un violent torrent. Il est 22 heures quand cette famille de Hitia se réveille les pieds dans l'eau. Pendant près de 2 heures, la pluie ne cesse de tomber. Le cours d'eau sort de son lit et envahit la zone. Mareva et sa famille ont vu l'eau et la boue s'engouffrer subitement dans la maison jusqu'à 50 cm de hauteur. Une maison située tout près de ce cours d'eau. Et lorsqu'il déborde, impossible d'éviter l'inondation. Ce matin, l'heure est au nettoyage et aux constatations des dégâts. Mais comme d'habitude, quand l'eau monte en haut, elle vient direct de mon garage. Dès qu'elle entre dans mon garage, elle vient dans ma maison. Mon frigo, mon congélateur, ma machine à laver. Le matériel électroménager est hors d'usage. Autour et à l'intérieur de l'habitation, les traces sur les murs permettent de se rendre compte du volume d'eau qui est passé par là. C'est à peu près là, l'eau, la hauteur d'eau. Et ça déborde par en dessous, quoi. L'inondation soudaine a laissé peu de temps pour protéger la maison. Cette vidéo témoigne de la rapidité de la montée de l'eau jusque sur la route. Il y avait des choses qui étaient déjà parties, déjà trop tard. Quand la rivière elle agit, il faut vite aussi agir. Pas surpris parce que je sais que cette rivière fait des dégâts. Du coup, ça ne surprend plus. Ce ruisseau, d'apparence tranquille, a emporté des branches, mais aussi cette pièce de véhicule. Des encombrants qui très souvent viennent se bloquer en aval, sous des ponts. Et c'est ce qu'il s'est passé la nuit dernière un peu plus loin, sur cette zone de travaux d'un pont à Hitia. Le président du pays et son ministre du Logement sont venus constater les dégâts avec le Tabana de la commune. Ici, l'ancien ouvrage, il y avait un poteau tous les 1 mètre. Et donc c'est cet ancien ouvrage sur lequel finalement on a le passage temporaire actuel qui est toujours dans les mêmes conditions. Donc on peut le voir, dès lors qu'il y a un tronc un peu qui se met de travers, ça bouche. On va faire le point dès cet après-midi avec Jordi Chan, donc le ministre des Grands Travaux, pour pouvoir donner à la fois au Tabana et puis surtout aux riverains une date précise de fin des travaux. Ces glissières en béton ont été renversées par la puissance des flots. L'eau a été déviée vers cette habitation. Ces riverains en ont assez de subir les dégâts. Là, ça fait 4 fois, on va dire, en un mois que ça a inondé, quoi. Comme il y a les troncs d'arbres qui descendent de la montagne avec les fortes pluies, donc forcément ça bloque et après l'eau commence à venir vers la maison. Ça bloque et on n'attend que ça en fait. On est bloqué et quand il pleut, on a peur, quoi. On se dit, voilà, il faut tout ramener les affaires, il faut évacuer les voitures. Selon un premier recensement, les inondations ont touché une trentaine d'habitations. Des dispositifs d'aide seront déclenchés pour accompagner les foyers sinistrés.